Salut Jamy. Dis-moi, l'autre jour en allant à la pêche avec mon papy, je me suis rendu compte d'un truc un peu bizarre. J'ai observé des petites bêtes qui ressemblent un peu à des araignées et qui marchent sur l'eau. C'est quand même bizarre, non? Des êtres vivants qui marchent sur l'eau. C'est pas normal. Tu saurais m'expliquer ça? Ah, salut Fred. Eh bien écoute, à t'entendre parler, il semblerait que tu parles des gérisses. Effectivement, ces petits insectes, qu'on appelle aussi les punaises d'eau, ont cette faculté assez particulière de pouvoir marcher sur l'eau. Ce phénomène, il s'explique par deux causes. Alors d'une part, c'est dû à la tension superficielle de l'eau. La tension superficielle, c'est un phénomène qui en gros va repousser les substances hydrophobes. Alors hydrophobe, ça veut dire qui évite l'eau. Et en gros, la tension superficielle, elle va repousser donc, les substances hydrophobes. Et là, en l'occurrence, avec le géris, c'est ses pattes, et notamment ses poils qui sont hydrophobes. Donc de ce fait, la tension superficielle va repousser les pattes du géris. Deuxièmement, c'est dû à ce qu'on appelle la dépression topographique. En gros, c'est un autre phénomène qui lui se produit un peu lorsqu'on tend un tissu et qu'on appuie avec un doigt dessus. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein, c'est très simple, vous tendez un tissu un tissu tout simplement, vous allez appuyer dessus. En gros, dans le cas du géris ici, ce sont les pattes qui vont créer une surpression et qui permettent de porter l'insecte. Je sais, les termes que j'utilise peuvent paraître un peu compliqués, donc on va essayer de simplifier. La tension superficielle de l'eau peut être constatée en reproduisant une expérience très facile à faire chez vous. Premièrement, il faut savoir que la surface de l'eau, elle n'est pas faite de la même manière que son milieu. En gros, la surface, elle est en contact avec des molécules d'air et donc elles vont interagir ensemble et ça va créer une certaine instabilité. Donc pour cette expérience, vous allez avoir besoin de plusieurs ustensiles. Tout d'abord, vous allez remplir un récipient avec un peu d'eau, comme ici. Vous allez avoir besoin de poivre, de liquide vaisselle et d'un pic à brochette, d'un cure-dent ou autre. Premièrement, vous allez saupoudrer l'eau avec le poivre. Vous voyez, le poivre se répartit sur toute la surface de l'eau, il ne coule pas, il reste à la surface. Là, par exemple, si je trempe mon doigt, tout simplement, sans rien, il n'y a aucun produit dessus. Donc, vous voyez, il ne se passe rien. Ok ? Deuxièmement, je vais prendre le pic à brochette, je vais le tremper dans le liquide vaisselle, tremper la pointe, et on va observer un phénomène. Je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait avec mon doigt, mais on va observer un autre phénomène. Tac. Comme ici. Ici, en fait, le poivre s'écarte, tout simplement parce que le produit vaisselle, tout comme le savon ou le détergent, est un tensioactif, c'est-à-dire qu'il va venir modifier la tension superficielle de l'eau. Le principe, c'est exactement le même lorsque tu te laves les mains. Les microbes, ici représentés par le poivre, sont repoussés grâce au savon mélangé à l'eau. Donc, petite variante désormais, un petit peu plus ludique. On va prendre un petit bout de plastique, comme ceci, qu'on va couper sur à peu près la moitié de sa longueur. Donc c'est un petit bout de plastique que j'ai pris qui fait environ 2 cm que j'ai découpé et que j'ai découpé jusqu'à la moitié, jusqu'ici, ça fait une petite fente. Donc voilà, vous le posez sur la surface de l'eau. Vous reprenez votre pic à brochette que vous allez tremper une nouvelle fois dans le liquide vaisselle. Et ici, on va observer le même phénomène, sauf que le morceau de plastique, il va se propulser, tac, comme ceci. Tac. Donc voilà, en gros, là aussi, le produit vaisselle modifie la tension superficielle de l'eau et il va faire bouger le morceau de plastique. Un peu comme un bateau qui est propulsé. Voilà, désormais vous savez pourquoi ces fameux petits insectes appelés géris savent marcher sur l'eau. Je vous invite à vous rendre sur le site wikidébrouillard.org, j'affiche l'adresse juste ici. C'est un site web où vous allez pouvoir retrouver plein de petites expériences faciles à réaliser à la maison et qui vous expliqueront plein de termes scientifiques et plein de phénomènes. Sur ce, je vous dis à bientôt, bonnes vacances, portez-vous bien et surtout restez chez vous.